1986, Metroid, c'était pas un jeu. C'était une énigme, un ovni pixelisé tombé d'un vaisseau spatial. Le genre de truc qui faisait flipper ton petit cousin rien qu'avec la musique de menu. Déjà, le jeu te balance directement sur Zeb, une planète hostile où tout pue la solitude. T'as pas de carte, pas de tuto, pas de appuie sur A pour survivre. Non, non. Juste toi, une armure et un terrain de jeu aussi accueillant qu'un casier de gym en juin. Le level design, en vrai, du pur génie. C'est un genre de labyrinthe en 2D où il faut se souvenir d'où t'es passé, revenir avec un nouveau pouvoir, dénicher des passages secrets, et ouvrir des portes colorées, trouver des missiles, et surtout, ne pas mourir en tombant dans la lave. Bref, Metroid a inventé la galère stylée. Anecdote de Daron Rétro, les développeurs ont codé le jeu en pensant aux speedrunners, avant même que le mot existe. Parce que si tu terminais Metroid assez vite, t'avais droit à une des premières fins alternatives de l'histoire du jeu vidéo. Et là, bim, Samus enlève son casque. Et double bim, pam pam, Samus est une femme. En 1986, la claque. Les potes disaient « Oh, c'est sa sœur !» Moi j'ai dit « Non, c'est une reine intergalactique. » Et je crois que je suis amoureux. Côté gameplay, c'est minimaliste, mais addictif. Tu commences faible, tu galères, et petit à petit, tu deviens une machine à vaporiser les aliens. La Morph Ball, un concept qui vient d'une idée simple. Les animations de rampement, c'était trop compliqué à programmer. Alors hop, ils se sont dit, eh ben elle se transforme en boule. Et bim, une icône. Et tu savais que l'ambiance chelou du jeu, c'est pas un pur hasard. Le papa de Metroid, Yoshio Sakamoto, voulait recréer l'ambiance des films aliens. Et ça se sent, le décor est organique, les créatures flippantes, et même un boss qui s'appelle Ridley. Clin d'œil à Ridley Scott, les mecs se sont fait plaisir. Niveau durée de vie, compte entre 8 et 12 heures pour un premier run sans solus, mais avec une bonne mémoire, un paquet de café et tout ce qu'il te faut, les speedrunners pouvaient le plier en 20 minutes. Oh ouais, 20 minutes, mais bon, c'est des robots quoi. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un te dit « j'aime les Metroidvania », rappelle-lui que tout ça, c'est parti de là. D'un jeu où t'étais seul, paumé, fasciné. Un jeu qui récompensait les curieux, les courageux, les gosses qui dessinaient leurs propres cartes sur une petite feuille à carreaux. Rétrofocus terminé, capitaine. Si t'as kiffé ce voyage rétro, lâche ton pouce pixelisé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Sinon, Samus va revenir et cette fois-là, elle va viser les genoux. Balance-toi en commentaire ton souvenir le plus marquant sur Metroid. Allez, c'était les Rétro Bros, et souviens-toi, le rétro, c'est pas vieux, c'est collector.